Gros choc à Montpellier entre le Racing 92 qui se déplace face à Montpellier à domicile. Cela fait plusieurs semaines qu'on vous parle de ces Montpelliérains qui peuvent passer dans une autre dimension après ce match. Mais pour ça, il y a 80 minutes et le coup d'envoi est donné par Hugo Sun avec ces Montpelliérains qui sont sans cesse dans une certaine progression et surtout assez impressionnant dans le sillage de ce joueur qui va ouvrir le score. Longue distance, regardez, 3 points. C'est Domingo Miotti qui ouvre le score à la 4e minute de jeu pour les Cistes. Hugo Sun va lui répondre immédiatement avec ce 3 partout. Bon équilibre aussi, longue distance, parfaitement exécuté. Mais Montpellier, cette saison, a assis son jeu sur les avants comme toutes les autres, mais également s'est joué derrière. Belle captation de balle en touche. Et ça va s'enrayer. Regardez ce coup de pied à suivre. On a tergiversé un petit peu. Là, on va être en poursuite. Ça va très très vite. Et on se trompe complètement. Une erreur. Ça peut arriver à tout le monde. Mais en tout cas, Gaël Ficou a bien suivi pour le premier essai du Racing qui commence très bien la rencontre et peut semer le doute dans la tête des Montpelliérains. Mais je vous ai dit, Montpellier est habitué à concasser son adversaire. Alors on vient se proposer au niveau des ailes. Vous avez surtout le Racing qui est sur le reculoir et la belle conservation de balle. Le bras roulé de Verhaeghe qui trouve Alexandre Béconnier. Superbe essai de la part des Montpelliérains. On l'a fixé tout en puissance. Carton jaune pour le Racing 92. C'est un tournant et c'est important. On connaît la puissance. Ce côté chirurgical est redoutable des Cistes. Ils vont tout emporter sur leur passage. Et monsieur l'arbitre, après s'être mis dans de bonnes conditions pour voir Jordan Willisé marquer 7 essais. Montpellier continue son travail en force et le doublé pour Alexandre Béconnier, bien accompagné par Verhaeghe. L'essai de Ficou a eu le mérite de réveiller cette équipe qui roule actuellement devant sur tout le monde. On ne peut que constater les dégâts. Regardez cet essai de Christopher Tolofua. Et c'est déjà le bonus offensif. On est 4 essais à 1 à l'heure de jeu. Dans tout ça, le Racing qui livre tout de même une prestation assez sérieuse, mais mis trop à la faute depuis le début du match, va perforer et surtout trouver la faille avec son jeune joueur de 19 ans. Regardez cet essai de Yanis Bass qui vient se proposer à hauteur. Lui qui avait signé pour le centre de formation sur cette saison, renouvelé par le Racing 92, trouve la faille. Mais Montpellier, ce n'est pas que du jeu d'avant. Regardez ses passes d'eau, c'est surtout une bonne lecture. Et des joueurs qui se trouvent au contact après contact. Magnifique mouvement pour Gabriel Gandébé qui file entre les poteaux, asseoir une victoire bonifiée pour Montpellier qui se retrouve second du championnat avec une performance XXL. Le stade de Montpellier peut exploser, ivre de joie. Oui, Montpellier est décidément bien le poil à gratter de ce top 14, installé confortablement à la seconde place, mais il faut y rester pour les garçons de Johan Codulot et son staff, bien évidemment très satisfait. Le Racing a été débordé à Montpellier par ses avants et ses trois quarts.